Salut mes petites tarlouses. Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, oui, je me dis que vous êtes pas cons non plus. Enfin, pas tant que ça. Aujourd'hui, on va parler du dernier album de Muse, Drones. Déjà, d'une, parce que c'est un album qui est très attendu. De deux, je parle un petit peu de ce que je veux dans mes vidéos d'abord. Et de trois, Muse, c'est quand même un putain de groupe capable de remplir des stades entiers pour leurs concerts. Ah, c'est pas les feux bébé brunes qui en auraient fait autant chez nous, Dis-moi si je dois partir ou pas. Ouais, vas-y, allez, casse-toi, loin de préférence. Et Muse, c'est 6 albums. Bon, ok, à la qualité assez inégale. Bon, alors pour certains, Muse, c'est juste un putain de groupe de génie. Et il y en a d'autres pour qui c'est plus de la supercherie, un petit peu de la même envergure que la carrière d'Ariel Dombal ou qu'une pâte à tartiner qui se ferait passer pour du Nutella. Jamais! Le Nutella, c'est la vie, c'est irremplaçable. Bref, je le dis haut et fort tout de suite, ce nouvel album de Muse, c'est une dinguerie, tout simplement. On nous avait annoncé un retour aux sources avec du son bien plus rock, son qui commençait à faiblir depuis le 4e album Black Holes and Revelation. Et non, je ne parlerai pas de The Second Law, car je pourrais devenir méchant, avoir un ulcère ou une réaction allergique qui me ferait ressembler à une tablette de crunch. Et ben quand j'ai entendu pour la première fois le single Dead Inside, ah mais je me suis dit mais putain les enfoirés ils nous l'ont encore fait à l'envers. Non pas que ce single soit mauvais, bien au contraire, moi personnellement je le trouve juste génial. Mais c'est pas du tout représentatif du reste de l'album, car oui, on a un retour au rock brut, au rock simple avec guitare, basse, batterie et les sons électroniques qui sont mis de côté. Du coup, on peut facilement comparer cet album au mythique Origin of Symmetry, considéré par bon nombre de personnes comme le meilleur album du groupe. On trouve en effet les mêmes éléments dans Drones, à savoir des morceaux au riff de guitare ultra nerveux, des mélodies hyper accrocheuses et des envolées lyriques de la part de Matthew Bellamy sur certaines ballades vers la fin de l'album. Du côté des textes, oh mais on a des choses très gaies, Ça parle de guerre mondiale, de surveillance constante assimilée aux drones, le tout en suivant un fil conducteur incarné par un soldat qui va être le héros de l'album et qui va passer par différentes étapes émotionnelles selon les chansons. Bon bah forcément, avec des sujets pareils, la musique ne peut être que bien vénère. Et c'est tant mieux! T'écoutes un morceau comme Psycho, Defector ou encore Reapers, bah juste tu peux pas t'empêcher de taper du pied et de bouger la tête comme en concert. Ouais, c'est pas encore assez long tout ça. Depuis le temps qu'un album de Muse ne m'avait pas rendu impatient de la sorte, eh bien je ne regrette pas du tout l'attente, car pour moi Drones se classe parmi les meilleurs albums du groupe, aux côtés de Origin of Symmetry, Showbiz ou encore Absolution. Et comme s'il y avait besoin de ça, mais vraiment pour confirmer le retour aux sources, Matthew Bellamy lui-même a affirmé que le titre The Globalist, qui dure à peu près une petite dizaine de minutes, et la suite directe du morceau Citizen Era Z, disponible sur Origin of Symmetry. Bon, je vais vous faire une petite confidence. J'ai eu le kiki tout dur en écoutant Drones. Et vu que je l'ai écouté en boucle pendant 2 jours, je vous laisse imaginer les dégâts et la déformation de mon jean. Voilà, c'est donc sur cette vanne de merde que je vais vous laisser. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce nouvel album, sur le groupe en général, sur ma coupe de cheveux qui est complètement à chier, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, ça vous prend 2 secondes et moi ça me fait plaisir. Je vous remercierai un jour ou l'autre pour tout ça. Sur ce, rendez-vous pour la prochaine chronique.